Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Donc on va tester le fond de teint Stay, Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Et en complément, on va aussi tester l'anti-cerne et le mascara que tout le monde parle et qui disent qu'ils sont trop bien. Du coup, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et mettre un petit commentaire. Et si vous voulez que je teste d'autres produits make-up, dites-le moi aussi en commentaire. Là, j'ai nettoyé déjà mon visage, j'ai fait mes sourcils et maintenant, je vais utiliser ma crème de chez Clinique. Franchement, c'est la meilleure, elle est trop bien. Pour toutes les personnes qui ont une peau mixte à grasse, je vous la conseille parce qu'elle est faite à base d'eau. Du coup, elle va vous hydrater, mais elle va pas vous enrichir la peau, donc vous n'allez pas briller, etc. Et elle dure super longtemps. Genre le peu que j'ai mis, ça fait déjà tout mon visage. Voire, je peux même en mettre encore moins. Ensuite, je vais mettre ma base de chez Milk. Donc, ça va être une base adhérente. Donc, ça va agripper votre fond de teint, votre poudre, enfin, tous les produits que vous allez mettre après. Là, on va appliquer le fond de teint. Sa formule haute couvrance et sans transfert masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut, texture légère et aérienne, tient jusqu'à 30 heures. Une mat naturelle adaptée à un masque. J'ai vu aussi beaucoup de personnes dire que... pourquoi 30 heures ? Personne garde son maquillage, enfin son fond de teint 30 heures, etc. Oui, certes, personne garde son fond de teint 30 heures. Mais je pense qu'il voulait plus dire que s'il tenait 30 heures, il pouvait tenir 10 heures facile. Donc qui en peut le plus peut le moins. Logique. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça, mais pour moi, c'est logique. Si un fond de teint peut tenir 30 heures, au bout de la journée, c'est sûr, il ne va pas bouger, logiquement. Du coup, c'est ce qu'on va voir. Il promet un résultat donc toute la journée. Un teint confortable et impeccable comme transformé. Conseil d'utilisation. Une pression de flacon pompe suffit pour maquiller tout le visage et tirer du centre vers l'extérieur du visage comme une crème. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va mettre une pompe. Donc, je viens d'abord prélever au pinceau. Je vais d'abord faire un côté comme ça, vous voyez la différence. Ouais, le sous-ton il est trop orange, mais bon, c'est pas grave. On va venir corriger après. On voit que ça va après. Par contre, une pompe, j'ai déjà fait que ça. Mais par contre, genre mon teint, il est impeccable. Genre, vous-même, vous voyez. Il s'est bien adapté à ma peau. Et oui, pour la teinte, du coup, j'ai pris la teinte Mocha, donc la 75. Et là, j'ai utilisé déjà une pompe. Genre, j'ai plus rien sur la main. Mais le rendu, genre là, vraiment, c'est mat. Et vous voyez, il brille pas, il s'est bien matifié. Ouais, c'est bien matifié. Voilà. Bon, là, c'est mieux parce que j'ai pas les cheveux qui me dérangent. Et vu que je l'ai fait au pinceau, j'avoue, on voit bien la couvrance. J'aurais fait avec un beauty blender, ça aurait plus absorbé la matière. Donc plus vous voulez que ça soit couvrant, plus vous le faites avec un pinceau bien, bien dense. Donc il me semble qu'ils disent sans transfert, du coup je suis partie chercher un mouchoir. Juste pour le tester seul. Ouais. Là il est bien sans transfert. Du coup maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'avoue, c'était trop dur de trouver l'anti-cerne par contre. Il reste que des teintes très claires, donc pour les peaux noires, j'avoue c'est compliqué. Là, j'ai pris une teinte, c'était la dernière qui restait, mais je sais même pas si ça va m'aller. J'ai pris la teinte 145 beige olive. Du coup, là, il y a une sorte d'éponge. C'est l'applicateur. Et on est censé tourner pour que le produit sorte. C'est long, par contre. Voilà, donc là, le produit est sorti. Ah, je pense que ça peut être ma teinte. Par contre, j'aime trop la texture. J'en mets souvent ici. Hop. Ici, là,
et au menton. L'anti-cerne, c'est le Instant Anti-Âge, un décongestionnant puissant. Sa formule multi-usage à couvrance modulable ne file pas dans les plis et lisse uniformément. Recouvert de milliers de microfibres douces, son micro-applicateur breveté garantit une application ultra ciblée pour un fondu parfait, quelle que soit l'utilisation. Du coup, moi, j'ai laissé un peu sécher pour qu'il soit bien couvrant, mais soi-disant, il est censé être couvrant, donc en vrai, je suis pas obligée de le laisser sécher. Mais sachez que quand vous laissez l'anti-cerne posé comme ça, il va devenir plus couvrant parce qu'il va sécher. Là, je suis partie mouiller mon éponge de chez Beauty Blender, vraiment meilleure éponge. Et je vais venir estomper. Donc ça va, il s'estompe bien, même après avoir séché. Hop, je vais venir remonter ici. Hop. Bien en dessous de l'œil. N'hésitez pas à regarder en haut pour bien appliquer sur les ridules, enfin, sur les plis au niveau des yeux, etc. Au niveau de la couvrance, c'est vrai qu'elle a une très belle couvrance. Bon, après moi, je suis pas forcément de cerne. J'ai plus des poches que des cernes, mais quand je vais venir poudrer, ça va aller. Du coup, là, je vais faire le reste de mon maquillage. Donc, je prends le contour de chez Révolution. Il est bien crémeux et il s'estompe super bien. Tac, ici. 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 Je vais venir estomper avec le dos du Beauty Blender. Voilà. Tac. Estompe bien aussi ici en bas. Au niveau de la mâchoire. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon fond de teint et je vais venir mélanger un peu les matières avant de poudrer. Voilà, comme ça se mélange bien et il n'y a pas de démarcation. Vous voyez, là, ça fait une démarcation, c'est pas beau. Donc, on mélange. Pareil ici. Je vais venir prendre ma poudre de chez Fenty en teinte Honey et je vais poudrer toutes les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Je reprends mon Beauty Blender et je viens tapoter au cas où il y ait de l'anti-cerne qui vient se filer un peu sur les plis. Là, je viens prendre de la poudre. Je tape. Après, je prends le couvercle ici. Et j'enlève l'excédent en tapotant. Et là, je viens presser ici, ici, sur mon front, au-dessus des lèvres. Et là, je ne vais pas le laisser poser, je vais juste tapoter jusqu'à ce que ça s'estompe. Du coup, là, je viens prendre ma palette Golden Hour Tamix. Et j'ai changé depuis l'autre vidéo où je faisais mon make-up. J'en ai pris une nouvelle, elle est plus foncée. Et les bronzers, je trouve, ils me vont mieux que les autres. Petite pause, ça a coupé pile au moment où je devais mettre le bronzer. Du coup, on passe directement au blush. Donc là, pareil, avec la teinte bien rouge, j'abuse du blush. Voilà, comme ça. Du coup, là, je viens de prendre un gros pinceau et je vais tout estomper. Qu'il soit bien propre, hein. Je vais tout estomper, toutes les matières entre elles. Pour, encore une fois, ne pas avoir de démarcation. Là, je vais reprendre ma poudre et mon Beauty Blender. Et là, je viens venir nettoyer en dessous pour que ça fasse quand même un peu propre. Pareil au niveau du nez. Donc là, du coup, je vais venir prendre mon highlighter et je vais en remettre vraiment légèrement. Voilà. Maintenant, je vais venir estomper pareil avec mon pinceau.
Hop. Et pareil au niveau du nez. Voilà. Maintenant que cette partie elle est faite, je vais venir reprendre l'anti-cerne et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et je vais venir estomper. Je vais pas venir le matifier, je vais appliquer juste cette teinte-là sur toute ma paupière mobile. Et pareil, je vais venir faire en dessous, tout en étirant un peu vers l'arrière. Du coup là, on se retrouve d'un peu plus près pour tester le mascara. Donc c'est le Sky High Waterproof Mascara. Apparemment pareil, il est super bien, tout le monde en parle sur TikTok, sur Snap, etc. Sa brosse flexible en élastomère capture tous les cils, même les plus petits, pour les allonger et les étirer de la racine jusqu'à la pointe. Sa formule waterproof, enrichie en extrait de bambou et de fibres, délivre un volume intense et une longueur illimitée sans alourdir les cils. C'est ce qu'on va tester, sachant que moi, je sais pas si vous les voyez, mais mes cils, ils sont très petits. Pas trop de volume, il n'y a pas trop de longueur. Donc si ça marche, c'est net. Par contre, vous voyez, la brosse, elle est super souple. Et c'est une petite brosse à petits picots comme ça. On va faire juste un seul œil. Vous voyez la différence un petit peu? Franchement, il est bien. Il est même très bien. Après, il est pas... La texture, elle est collante un peu. Donc ça fait que, certes, ça donne de la longueur et tout, mais des fois, ils ont tendance à se coller. Donc ça va pas les définir. Du coup, maintenant que j'ai fini mon make-up, je vais venir fixer avec mon fixateur de chez Make Up Forever. Et astuce pour le fixateur, quand on vient fixer, faut pas bouger après. Parce que si vous bougez alors que vous êtes comme ça, bah ça va fixer l'anti-cerne, etc., le fond de teint, où il est placé, donc dans la rédule, dans les plis, etc., etc. Donc vous fixez, tac, 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 et vous bougez plus pendant que ça sèche. Du coup, là, je vais faire un petit peu ma vie en danse, donc je vais faire des vidéos TikTok, etc., etc. Et je reviens après pour vous donner une petite impression du fond de teint, de l'anti-cerne et du mascara. Mais le mascara, je pense qu'il va pas bouger parce que c'est un waterproof. Mais l'anti-cerne et le fond de teint surtout. Mais là, franchement, je trouve que le résultat, il est super beau. L'anti-cerne, pareil. Est-ce que vous voyez mon teint? Attendez, je me rapproche. Est-ce que vous voyez mon teint? Du coup, update quelques heures après, là je suis KO. Pour reparler un peu du fond de teint, il a pas bougé, genre rien. Je brillais juste vite fait du front, mais sinon le reste, même l'anti-cerne, il a pas filé au niveau des ailes du nez. Peut-être légèrement, vous voyez, un peu ici, au niveau des raies du sourire, mais sinon... le fond de teint, il a pas bougé. Je suis contente. Genre, je le recommande à 1000%. Ah oui, j'ai pas parlé du prix aussi. Le prix pour le fond de teint, c'est 14 € et quelques. Et l'anti-cerne, bah, il me semble que l'anti-cerne aussi. Et le mascara aussi, d'ailleurs. Donc, c'est à peu près 15 € chacun. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo.